Italie. Regardez l'émission qui vous regarde. Et ces créatures s'appellent No Chance. Avec nous ce soir, 4 terriens extra, Ariel Dombal, Luc Ferry, Bruno Gassio et Michael Youn. Voilà, bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir. Bienvenue à tous les 4 sur le plateau de Salut les Terriens, voilà. Vous allez commenter l'actualité de la semaine, mais d'abord on va parler de votre actualité à vous. Ariel Dombal, bonsoir. Bonsoir. Alors, en tant que femme de philosophe, vous le trouvez comment physiquement, Luc Ferry? Attention, aucune réponse franche n'est nécessaire. Bon, ils sont des vieux copains Ouais. de 20 ans, non? Oh, largement, oui. Voilà. dans Et ces ils eaux-là. ont peut-être quelque chose du côté de la coiffure, peut-être, Ouais. si on cherche bien, voilà. J'ai une petite chemise. Ah oui, c'est quand vrai. même. Et comme il est un admirateur de BH, Ouais. il a mis sa C'est chemise. pour qu'elle ne soit pas dépaysée. Voilà. Bien. Alors Ariel, vous venez ce soir pour une triple actualité, en fait, un disque, un film, une nouvelle robe. On commence par quoi? Le plus important, Le disque. La robe. moi, la robe. C'est si bon. Vous C'est reprenez si bon. des standards de l'âge d'or de Broadway, l'époque des grandes comédies musicales, Vincent et Minnelli, George Cukor, Yes. les musiciens hors pair, Ouais. BHL au Maracas. BHL dans les coulisses avec le cœur qui bat. Ça se passe bien, non? Oui, ça se passe très, très, très bien. Je suis disque d'or. Ah, bravo! Alors, Luc Ferry, d'abord, pourriez-vous répondre à la question que je me pose depuis des années? Qu'est-ce que vous faites pour vos cheveux, Luc? Ils sont magnifiques. Ben, rien du tout. Ils sont brillants, Oui. ils sont fluffy, non? Les mauvaises langues prétendent qu'ils sont teints, mais je tiens à dire que c'est faux. Voilà. Vous êtes ici pour un autre beau cadeau de Noël, donc Vaincre les peurs chez Odile Jacob. Alors le pitch, c'est le salut ni par la religion, ni par la psychanalyse, mais par la philosophie. Voilà, c'est le retour finalement dans la vie quotidienne de la philosophie. Bruno Gassio, bonjour. Bonjour. Voilà. Bruno Gassio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici. Je suis prêt à tout. Bon après-midi. Bruno Gassio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour un livre qui tape sur Jacques Chirac. Quoi? Vous tapez sur tout le monde en ce moment, vous. Moi? Oui. Alors non. Non, pourquoi? Je sais pas. Est-ce que ce serait une allusion à un sujet que vous aimeriez aborder à un moment ou à un autre Ouais, dans la soirée? on peut commencer à l'aborder maintenant. Donc c'est vrai qu'en général, c'est plutôt Poivre d'Arvor qui tape sur les journalistes. Ouais, non. J'ai eu un différend avec un photographe, voilà. Ouais. Comme parfois, j'ai mis une claque, quoi. Ouais. Comme tout le monde, Comme ouais, tout le monde, oui. comme beaucoup. Ouais. Un différend qui s'est terminé à coup d'antivol, quand même. Oh, un petit coup de U dans les genoux, oui. Ouais. Non, c'est pas marrant. Hein. Conseil à tous nos amis, si vous croisez Bruno Gassio, ne le prenez pas en photo parce que ça peut être très dangereux. Sauf si je suis d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Alors, le bouquin, donc, c'est la success story du président. C'est les 2 mandats présidentiels de Jacques Chirac vus à travers des dessins de presse, Ouais. Cabu, Sharp, GB, Wilhelm, Wolinski, avec une préface de Benoît Delépine et des textes de vous, Bruno. En fait, j'aime beaucoup les dessinateurs, j'aime beaucoup ces dessinateurs-là. J'ai beaucoup fréquenté du côté de Charlie Hebdo pendant une longue période. Et quand on m'a demandé de les faire, ces textes, je me suis dit, me retrouver dans un bouquin avec Wolinski, Luz, Ries, tout ça, je me suis dit, ouais, j'y vais. Alors que c'est pas du tout mon truc de faire ça, moi. Michael Youn, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Je voudrais vous dire qu'on est tous avec vous. Hein, on est tous avec vous. Qu'est-ce qu'il a de plus que vous? Il a un Oscar du meilleur acteur. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est un Oscar du meilleur acteur? Franchement. Hein? Non, Ouais. c'est vrai que je l'ai un petit peu brocardé, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis mauvais perdant, je suis français, c'est normal. C'est normal, ouais. On est quand même le pays qui a inventé le mauvais perdantisme. Moi, je voulais juste être... Je voulais pas qu'on me reproche d'être un mauvais français, je suis patriote. Vous êtes un bon français, ça. Ah ouais. Bien râleur. Ouais. Bien râleur. Alors, en même temps, ce gars-là, il a jamais fait le morning live. Mais hein, exactement, si on va par là. alors, Hein? tout ça c'est surfait. C'est surfait. C'est qu'un acteur, il joue des textes qui sont même pas les siens. Justement, vous sortez en DVD Le pire du morning live qui raconte votre fracassante intrusion sur la scène télévisuelle française. Rien à dire, c'est tellement bien résumé. C'est bien, non, mais ça s'est passé incroyablement vite à l'époque. Non, mais... Mais c'était pas fait pour en plus. Ouais. Hein. Eux, ils voulaient juste une émission, ils voulaient juste un animateur pour pousser les clips et pour pousser les infos, et puis on n'a pas fait exprès, quoi. Alors, en parlant de pousser, vous dites, quand je suis arrivé, tous les styles de comique étaient déjà pris, il ne me restait plus que le caca.
Je n'ai rien à répondre à ça, c'est entièrement vrai. C'est pas un peu dommage de sortir ce DVD à un moment où les gens commençaient à oublier ce moment de votre carrière? Non, au contraire, c'est une façon de tuer le père, j'ai envie de dire. On n'avait pas très envie de le sortir parce que pour beaucoup de gens, c'était une émission culte. Et nous qui l'avons fait tous les matins, on savait très bien qu'elle n'était pas culte. Mais en même temps, on s'est dit, voilà, c'était une façon aussi de remercier tous les fans qui nous le demandaient. On va voir à quoi ça ressemble. Qui réveille les voisins. Voilà, Michael Youn et ses copains. Voilà, le pire du Morning Live. Bravo. Très beau cadeau de Noël. Je suis très fier de ça. Sans ça, il n'y aurait rien eu. Mais bien sûr. Il n'y aurait pas eu vous, il n'y aurait pas eu Ariel, il n'y aurait Bien pas sûr. eu Adriane, il n'y aurait rien eu. En tout cas, moi, j'ai très envie de le voir. Et puis, pour moi, Michael Young, vraiment... Michael Youn. Ariel passe beaucoup de temps Sinon, aux je vous appelle États-Unis. Are you dumb bells? Are you dumb bells? mais j'allais vous dire un truc très gentil quand même. Non, pour mais moi, d'accord. Allez-y, Bon, Ariel. pour moi, Dites ce que vous voulez, mais appelez-moi pas mon nom, je préfère. Allez-y, Ariel. Eh bien, il est notre Bora français. Ah, mais justement, Et ça, on y c'est vient. vrai. Ça, Elle fait c'est mes vrai. enchaînements, cette Ariel Ouais, Dombal est extraordinaire. Ah bon, Il non, a mais fait c'est les vrai. Bratislava Boys, qui était Attends, effectivement... Bratislava, il va falloir arrêter avec les noms. Alors, c'est Michael Youn, c'est Borat, il y a un T à la fin, et c'est Bratislava Boys. Il a fait les Bratislava Boys, qui était effectivement du pré-Borat, hein. Oui, mais c'était un petit peu moins subversif, on dira. Ouais. Voilà. Après, donc, il y a eu Arthur Braun et les connards. Alphonse, faut arrêter avec les prénoms. ou alors, si tu le fais exprès, dis-le moi, je rentre dans la vanne, tout ça. Moi, je t'appelle Laurent Hardisson, on s'éclate. Donc, il y a eu Alphonse Braun et les connards. Et maintenant, autre groupe à durée attention. déterminée. Tu vas y arriver. Attention, les Fatal Bazooka. Ouais. Bien, c'est ça. Bon, on va regarder tout de suite. Hein. Ici on joue au foot et pas au hand. Chemin, serre les dents, comme Yves Montand qui repousse le pouce-pouce du mitral dans le vent. On est au Mars, représente la cagoule. Sans un franc 32 qui nous font le sang. Mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines? Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Faut qu'elle boule, ou t'auras les gants, t'auras les boules. Faut qu'elle boule, ouais, faut qu'elle boule. La chef de poule, le nez qui coule, faut qu'elle boule. Michael Youn, Fatal Bazooka, c'est numéro 1. Numéro 1. Ouais. Voilà. Numéro 1 des ventes, bravo. Alors, on répète souvent que l'école fabrique des crétins. Va-t-elle maintenant fabriquer des marchandises? C'est ce qu'on pourrait croire en voyant l'arrivée d'un code-barre pour les élèves pour lutter contre l'absentéisme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un danger que des élèves se fassent remplacer par des boîtes de petits pois? On regarde, on en parle après. Nous sommes déjà tellement fichés, numérotés, filmés, photographiés, contrôlés tout le temps et partout. Et voilà que cette semaine, on apprend qu'un lycée de Nîmes a attribué un code-barre à chaque élève pour faire l'appel le matin. Vous vous rendez compte, un code-barre attribué à un être humain, comme s'il était une marchandise? À vrai dire, ce n'est pas si évident. Dans tous les bahuts de France, on doit signaler l'absence d'un élève à ses parents. Ce qui change à Nîmes, c'est que ça va plus vite. Dès qu'on scanne le code-barre d'un élève absent, immédiatement l'ordinateur envoie un texto d'alerte aux parents. Avant, on appelait ça l'école buissonnière, c'était charmant. Aujourd'hui, ça s'appelle l'absentéisme. Et tout le monde sait que c'est un fléau. Quand un élève rate les cours, c'est le début des difficultés scolaires et le risque de glisser vers la délinquance. Alors bien sûr, quand Big Brother nous surveille, on a toujours du mal à croire que c'est pour notre bien. Mais si au fond, Big Brother était un type sympa? Voilà, alors des codes-barres pour les élèves pour lutter contre l'absentéisme. T'imagines le mec qui a le même code-barre qu'une barquette de jambon? C'est emmerdant quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ça veut dire qu'il y a une telle désorganisation et un tel bordel qu'on est obligé de coller des colbards sur les gens. Mais normalement, on n'est pas obligé. Si le truc reste humain, t'es pas obligé d'aller jusque-là. Et là, ça devient absolument n'importe quoi, parce que moi, je veux passer avec 2 cartables, bip bip, et puis c'est fini le code barre, c'est terminé. On verra même plus s'il est là. Déjà trouvé le truc. Mais enfin, quand même, l'idée du code barre, c'est insupportable. On n'est pas des pots de Nutella. Et voilà, quoi. Ouais. Non, mais c'est qu'un jour, peut-être qu'ils tatoueront les codes barres sur les gens. Je crois qu'on est des pots de Nutella et que ça y est, c'est trop tard. On est dans un monde... Je suis extrêmement pessimiste sur le monde, moi. C'est même pas qu'une histoire de marchandises, c'est plutôt que dissuader les élèves de sécher les cours. On devrait leur donner envie d'aller à l'école, tout simplement. Ça nous évitera ça. Parce qu'après, c'est quoi? C'est les petits bracelets qui te donnent une décharge électrique, on leur met des mines antipersonnelles. C'est le GPS. C'est les gosses équipés de GPS, avec un hélico qui tourne au-dessus de la ville. Sans fin, quoi. Mais ça existe déjà, ça s'appelle le téléphone portable. On peut te repérer où que tu sois avec un téléphone portable. Alors, Luc, vous en pensez quoi, sérieusement? Est-ce que vous auriez accepté cette mesure à l'époque où vous étiez ministre de l'Éducation nationale, finalement? En effet, ce que dit Michael est juste, c'est que... tu vas l'énerver. Tu peux y arriver un jour. Non, mais... On va garder le fil conducteur. Le vrai problème, c'est non pas de les ficher à l'entrée ou que sais-je, tout ça. On est obligé de le faire, il faut prévenir les parents, il faut prévenir éventuellement. C'est obligatoire. Qu'on le fasse avec un code barre ou autrement, ça m'est égal. Attends, souvenez-vous, le surjet de notre enfance était rarement plus sympathique que le code barre. Enfin, il faut être clair. C'était aussi... C'est l'image, c'est l'image. Alors pourquoi pas dépassons les images, c'est pas grave, c'est pas le fond du problème. Pourquoi pas la puce sous-cutanée pendant que vous y êtes? Ah oui, bien, Ariel. Bien, Ariel. Ça existe dans les bars en Espagne, Ariel. Les mecs passent, ils font bip bip, on y est déjà. Oui, mais c'est pour picoler, quand tu vas dans les boîtes de nuit, c'est pareil. Au Club Med, t'as aussi des trucs comme ça. Bon, mais c'est pas le fond du problème. Encore une fois, je crois qu'il faut pas s'arrêter aux images. Le vrai problème, c'est de savoir pourquoi 150 000 enfants s'ennuient tellement au collège qu'ils sont absentéistes chroniques. C'est ça le fond de l'affaire. Peut-être qu'ils en mettront aux profs, parce que... Si on écoute Ségolène Royal, elle trouve que les profs ne sont pas assez présents au collège. Peut-être que les profs auront un code barre aussi, ce serait extraordinaire. Ce qui est génial, c'est que ça ne lui a pas nui. Et au contraire, ça, vraiment, j'attendais quand même des réactions plus virulentes. Et finalement, je crois qu'il y a une majorité de Français qui a trouvé ça très bien. Ouais. OK. Avant la pub, les 5 rumeurs de la semaine. Nicolas Sarkozy ne serait pas petit, ce seraient tous les autres qui seraient très grands. Le supporter du PSG n'aurait pas été abattu par un policier, en fait, il se serait suicidé suite à ce match de merde. Pour faire plaisir à Doc Gynéco, le programme de l'UMP aurait été imprimé sur du papier à rouler. À la mairie de Paris, les portraits de Jacques Chirac auraient été remplacés par des photos des Village People. Et last but not least, Philippe Noiret serait mort d'ennui jeudi soir en regardant Coé. Alors, le gros sujet d'actu de la semaine, évidemment, c'est le pape en Turquie. Et c'est assez courageux parce que finalement, quelques semaines après avoir insulté les musulmans, il va en Turquie, ce qui prouve que même s'il s'en sert pas, le pape a des couilles. Tout ça pour ça. Et on en parle après. Tout était en place pour le grand choc des religions. Il faut dire que 20 000 manifestants d'un parti extrémiste minoritaire, pour peu qu'on cadre serré et qu'on monte le son, on aurait facilement l'impression que c'est l'islam tout entier qui se dresse contre la chrétienté. De son côté, après avoir laissé entendre que l'islam est une religion violente, Benoît XVI n'avait pas trop la réputation de kiffer les musulmans. D'ailleurs, s'il est venu en Turquie, c'est avant tout pour rencontrer d'autres chrétiens, les orthodoxes, qui ne reconnaissent plus l'autorité du pape depuis 1054. Alors, c'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi, mais déjà, on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord sur les chapeaux. Alors, vu qu'en 10 siècles, on n'a pas réussi à se mettre d'accord entre chrétiens, on ne voyait pas comment en 4 jours de visite officielle, on aurait pu tomber d'accord avec les musulmans. Et là, miracle. Le pape a dit oui pour la Turquie dans l'Europe, un vrai truc à la Bernadette Soubirous, car quand il était cardinal, Joseph Ratzinger était contre la Turquie dans l'Europe. Et maintenant qu'il est devenu pape, le voilà pour. Mais alors au bout du compte, il est où le choc des religions? Les Turcs n'en ont rien à foutre de Jésus-Christ? Ils ne voient l'Europe que comme un grand marché? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas d'un bon nombre d'Européens?
Voilà, le pape en Turquie. C'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts, le pape. Là, bientôt, il va interdire le porc aux catholiques, tu vas voir. Il avait quand même des choses à se faire pardonner. Ouais. Et vous savez comment ça s'est passé? C'est quand même assez intéressant. Il n'avait pas de Premier ministre, il n'avait pas de ministre des Affaires étrangères, et son conseiller diplomatique n'était pas là quand il a fait tout seul son discours de Ratisbonne, qui était un discours, oui, en fait, on peut le dire, sur la violence de l'islam, en tout cas de certains musulmans. Ça ça passait pas du tout. Ça casse. Et le fait qu'il soit allé en Turquie pour rattraper les choses est quand même très intéressant, parce que ça veut dire qu'il a compris que la Turquie était vraiment le pont entre l'Orient et l'Occident. C'est pas du tout anodin. Le fait qu'il ait changé d'avis sur l'entrée de la Turquie, c'est très important. Bon, c'est formidable qu'il soit allé en Turquie continuer le dialogue. Et moi, je l'admire et je trouve ça merveilleux. Alors maintenant que la Turquie entre en Europe, voilà, question mark. Ouais, alors. Bon, alors, les droits de l'homme. Ouais. Non, mais c'est vrai, les droits de l'homme. Les prisons turques, il faut que tout ça soit... Les prisons françaises sont pas mal aussi. Hein. Oui, mais tu sais, Midnight Express... Oui, c'était un film, quand même. Oui, mais enfin, bon... Parce qu'on fait pas de film sur les prisons françaises, mais on pourrait, quand même. Hein. Oui, oui. Oh, mais il y en a. Et il ne faut pas céder non plus sur le génocide arménien. Enfin, tous ces trucs-là, c'est en effet très, très complexe. Vous trouvez bien que la Turquie entre dans l'Europe ? Je suis à fond pour, et précisément pour les raisons que disait Ariel, c'est précisément parce qu'ils sont loin de compte. Il faut savoir une chose, c'est que l'entrée dans l'Union européenne, ça veut dire pour un pays qui est loin de compte, justement, qu'il est obligé de digérer dans son code, dans sa législation nationale, dans son Parlement national, en gros 1600 directives européennes. C'est pour ça que ça prend 10 ans. Ouais. Et donc, la question n'a jamais été de savoir, à mes yeux, si la Turquie était européenne ou pas. À la limite, je m'en tape. La question est de savoir si l'Union européenne a intérêt à arrimer la Turquie, c'est un grand pays musulman, à la démocratie. Et ma réponse est évidemment oui, sans aucune hésitation. Et d'ailleurs, à mon avis, une preuve en est que Chirac était pour, alors que ce n'était pas son intérêt, ce qui est très rare chez lui. Oui. Tactiquement, il n'avait pas intérêt tellement à pour l'entrée de la Turquie. Il a été pour. Et le pape, une fois pape, c'est-à-dire non plus cardinal, mais en responsabilité, a changé d'avis pour cette raison-là aussi. Donc c'est une bonne chose, je crois, très très bonne chose. Vous croyez que c'est une bonne chose, Bruno, que la Turquie entre dans l'Europe ? Plus il y a de gens qui sont ensemble sur la même idée et qu'ils travaillent ensemble pour la même idée et que ça fait de la paix et de l'harmonie, je suis d'accord. Je m'aperçois simplement que depuis une quinzaine d'années, Dieu dérange plus qu'il arrange. À aucun moment, Dieu crée de l'harmonie, alors qu'il est quand même là pour ça. Il était au départ fait pour ça, Dieu. Mais quand la religion aide, peu importe la béquille qu'on prend pour avancer, si ça t'aide, c'est bien. Aujourd'hui, aucune religion et aucun dieu n'aide. Tous les dieux foutent le bordel partout où on en parle. Et je pense que ce serait bien de revenir à des valeurs républicaines et humaines, et non plus à des valeurs surnaturelles. Le surnaturel ne peut pas gérer des États et des vies. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vers ça que ça va. Et le pape qui va en Turquie, on est dans le surnaturel. D'un dieu qui va parler à un autre dieu. Dieu est une hypothèse, c'est rien d'autre que ça. C'est pas une science. On pourrait même aller dans le sens de ce que vous disiez plus loin. Toutes les guerres aujourd'hui, sans aucune exception, que ce soit en Irlande, au Soudan, que ce soit en Yougoslavie ou ailleurs, en ex-Yougoslavie, sont des guerres qui ont été structurées par des communautés religieuses à l'origine. Et donc cette fonction religieuse, qui n'est pas une fonction spirituelle, mais une fonction sociale, de créer des communautés, a évidemment engendré des guerres terribles, parce que les guerres communautaires ou intercommunautaires sont des guerres d'extermination, parce qu'on massacre toutes les communautés. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ce que fait le pape aujourd'hui, c'est quand même une très bonne chose. Il se rattrape bien, quoi, si je puis dire. C'est quand même formidable. Mazel tov. Mais oui. Qu'est-ce que t'en penses, Michael ? Il faut arrêter avec Michael. Non, c'est vrai que quand ils arrêteront de jouer au concours du prophète qui puisse le plus loin, ça fera des vacances à tout le monde, en particulier parce que moi, et par exemple, et les autres qui sont athées ou agnostiques, on est pris en otage quand même par toutes ces religions depuis des siècles et des siècles. Et jusqu'à preuve du contraire, moi, je vois pas où la religion a fait du bien à l'humanité aujourd'hui, quoi. Voilà, alors c'est pas facile d'être pape. Il y a beaucoup d'inconvénients. En voici 5. Alors d'abord, la tenue est très salissante. T'as le droit de tout faire, sauf te gratter les couilles, évidemment. T'es obligé de bosser le dimanche. Ton patron n'est jamais là pour les réunions importantes. Et tu peux pas ouvrir les vitres de ta caisse.
Alors, Luc Ferry, vous publiez chez Odile Jacob « Vaincre les peurs » et vous dites « Nous vivons dans une société où il y a une véritable prolifération des peurs. On a peur de tout. On a peur du sexe, de la mort, du tabac, de l'alcool, de la vitesse, de la côte de bœuf, du poulet, de l'Europe, de la Turquie. Chaque année, il y a une peur supplémentaire. Et la philosophie, dites-vous, est là pour nous aider à vaincre ces peurs qui nous empêchent de bien vivre. Voilà. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, on nous apprenait aussi bien dans les familles qu'à l'école qu'en gros, on va le dire comme ça, un grand garçon, ça n'a pas peur, que la peur est une passion honteuse, qu'il faut la surmonter, que même si on a peur, quand on voit une femme agressée dans le métro, il faut y aller. Bon. Et aujourd'hui, ce qui a changé, il me semble, en raison peut-être d'ailleurs des mouvements pacifistes ou écologistes aussi, c'est le fait que la peur est déculpabilisée. Elle est plus présentée comme une passion honteuse ou qu'on devrait surmonter, mais comme quelque chose qui est un facteur de sagesse ou de prudence. Je n'ai pas reçu une seule délégation syndicale dans mon bureau de ministre sans que la première phrase ne soit invariablement « Monsieur le ministre, nous sommes très inquiets ». Et on met l'inquiétude en avant parce que, je crois, sous l'effet du pacifisme et de l'écologie en particulier, on a pensé que la peur, c'était le moteur du principe de précaution, qu'on allait devenir plus sage et plus prudent. Et du coup, on a déculpabilisé la peur. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, je crois. Alors, vous incarnez finalement le retour de la philosophie dans la vie quotidienne, d'une philosophie utile, presque utilitariste. Alors, vous avez des formules très simples, très accessibles. Par exemple, le bonheur n'est pas un état stable auquel on pourrait parvenir comme au bout d'un jeu de loi. Voilà. Non, c'est pas ça. Si je peux me permettre, moi, j'ai jamais été un passionné de bonheur parce que j'y crois pas beaucoup, mais dans les grandes écoles grecques, ce que les gens visaient, c'était pas le bonheur, c'était ce qu'ils appelaient la sérénité. C'est-à-dire le fait qu'on cesse d'avoir peur. L'idée est très simple, en effet, c'est que tant qu'on a peur, on est coincé. Ça veut dire qu'on peut pas être libre et on peut pas être généreux. Alors, ça paraît simple, mais c'est extrêmement profond. Et c'est pas du tout idiot. Le Tao, c'est arriver au zen et à la zénitude. Vous êtes assez philosophe, vous, Ariel. Vous dites, par exemple, une phrase que j'adore, il faut vivre chaque journée comme une mini-vie. Oui, oui, c'est vrai. J'adore ça. C'est un petit principe que j'essaye d'appliquer. C'est très bien. Le soir, quand je mets ma tête sur l'oreiller, je pense à ma journée et je me dis quels ont été les pics, les moments importants, les moments d'épanouissement sensuel, de gaieté, de bonheur. J'essaye qu'il y en ait toujours le long de la journée. Ben voilà. Quand on a peur de la philosophie, on fait comment? Ben, on achète mes livres, comme ça, on bravo, bien joué. Alors, Luc, il y a 5 questions que j'ai toujours rêvé de vous poser. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? La peur. Moi, j'espère qu'il n'y a rien. Voilà. D'accord. Je pense que c'est assez probable. Ah oui, d'accord. Bon. À quoi vous pensez quand vous pensez à rien? Je pense à rien, voilà. Vous restez philosophe quand Marie-Caroline vous dit non, pas ce soir? Ça n'arrive jamais. Ah, oh là, ouais. Si Dieu existe, vous pensez qu'il a une bonne excuse pour tout ça? Non, c'est vraiment l'objection majeure. Oui. C'est qu'il n'y a vraiment pas d'excuse pour ça. Surtout qu'on nous dit qu'il est comme un père de famille avec ses enfants. Est-ce que vous connaissez un père de famille qui leur laisse faire ça, ce qu'ils font aujourd'hui en Irak ou ailleurs? C'est dur d'être un intellectuel de droite entre Jean-Marie Bigard et Didier Barbelivien? Entre les intellectuels de gauche et le pouvoir de droite, c'est très difficile. On y laisse quelques plumes. Alors, cette semaine, l'actualité politique, c'est aussi l'anniversaire de Jacques Chirac. Oui. Happy birthday to you. Voilà, sauf que lui, Céline Renaud, c'est pas Marilyn qui chante, c'est ça le problème. Oui. Il fait pas ses 74 ans, Chirac, il fait beaucoup plus. Il n'a jamais rien fait. Alors, la veille de son anniversaire, à Riga, il devait dîner avec Poutine, voilà. En ce moment, dîner avec Poutine, je sais pas si j'irai, moi, parce que quand tu lui dis « passe-moi le sel », t'es pas sûr de t'en sortir. Hein. Enfin bon, on regarde, on en parle après. Qu'est-ce qui ferait plaisir à notre président pour son anniversaire? À 74 ans et vu son parcours, on a bien quelques idées de cadeaux qui nous viennent. Ça, non. Ça, non, quand même pas. Non, ça, on peut pas.
Non, le principal, évidemment, c'est la santé. Chirac a l'air plutôt en forme, mais bien sûr, il y a eu quelques pépins. L'évocation de ce sonotone dont il aurait besoin. Luc Ferry n'a pas su mener ce dialogue. C'était un autre temps, et tout le monde lui reconnaît un très grand mérite. Mais... Le monsieur te parle de Luc Ferry. Ah pardon, pas de Jules Ferry, oui. Et puis aussi cet accident vasculaire cérébral il y a 1 an. Les médecins m'ont recommandé pendant 1 semaine d'être raisonnable. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? En 97, Chirac avait un cerveau en pleine forme, ça ne l'a pas empêché de dissoudre l'Assemblée. Ce qui empêche Chirac de partir, c'est sans doute l'idée que Sarkozy pourrait s'asseoir à sa place. Aucun tact, le petit jeune. En novembre 2004, il est élu à la tête de l'UMP. Bon anniversaire! En novembre 2006, il déclare sa candidature pour prendre la place de Chirac. Bon anniversaire! Alors qu'est-ce qu'on offre à notre président finalement? Lui qui adore les arts premiers devrait apprécier cette petite poupée vaudou, surtout si on lui offre avec les grandes aiguilles pour enfoncer dedans. Voilà, bon anniversaire, Monsieur le Président. Alors, les 74 ans de Chirac, Bruno? Bah rien, il y a une chose qu'on pourrait lui offrir, c'est du temps. Ouais. C'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. Un 3e mandat. Voilà. Ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Qu'on ait le temps de se rendre compte de ce qu'il fait. Ouais, c'est-à-dire... Mais parce que non, mais parce que moi, je me suis pas bien concentré sur les 2 mandats. J'ai pas eu le temps de voir. C'est peut-être de ma faute. Le 3e point, ça peut être sympa. Ouais. Bon coup, moi je demande à voir. Voilà. Tu sais que sa femme a dit mon mari n'est pas gâteux quand même dans le Nouvel Obs. C'est une preuve de gâtisme. Ouais. Quand on commence à dire ça. Bah, quand on commence à dire je suis pas gâteux, c'est déjà qu'on évoque le nom, quoi. Ouais. Mais en même temps, quand on a vu les images là et qui sort de l'hôpital et tout, moi je le trouve craquant, c'est mignon. Oui. Non, rien. Mais oui. Le problème n'est pas qu'il soit craquant, mais président de la République. Alors, Luc, il vous confond avec Jules Ferry. C'est pas mal en même temps. C'était assez drôle, ça. Ouais, les journalistes étaient scotchés. Oui, c'est vrai que moi-même, d'ailleurs, parce que j'ai regardé ça, j'étais un peu étonné. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qu'on lui offre? Je sais pas, moi. Un avocat. Non, mais ça, il a ça, déjà... c'est quand il sera plus président. Un sumo. Un livre de sagesse d'Orient, parce que d'abord il aime l'Orient, Ouais. et ensuite le château de Bitty avec Bernadette, ça suppose quand même une grande richesse intérieure, ça va être dur. Ça... Est-ce que vous penserez qu'il préférerait que Ségolène Royal soit élue plutôt que Sarkozy? Oui, sans aucune Sans- hésitation. ah oui, en tout cas, moi je ah pense, oui. je n'ai pas d'informations. Donc il sur cela, mais préférait j'en suis déjà convaincu, Mitterrand à Giscard, et là maintenant il préfère Ségolène à Sarkozy. Et je pense c'est sympa d'avoir un allié comme lui. Il n'est pas le seul chez les Chiraciens, oui. Ah ouais. Mais c'est pour ça que Sarkozy ne sera jamais élu. Tous les gaullistes sociaux contre lui, si tu fais le compte du truc, ça tiendra jamais. Ouais. Voilà. Ouais. Quelle trace il laissera dans l'histoire, Jacques Chirac? Il voulait éclairer son siècle, il va laisser des lampadaires sur les Champs-Élysées. Il n'avait pas envie de marquer son temps, à mon avis, contrairement à Mitterrand. Ouais. Il s'en foutait. Il s'est réussi alors. Voilà, oui, très bien, bravo. Non, il 20 va sur 20, laisser, vive la France. Il va laisser sur la question de l'Irak quand même une bonne décision, Ouais. ce qui n'est pas rien. Vous vous rendez compte, c'est quand même une décision en contre. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait, il a réagi. Donc tout ce qu'il a été capable de faire, c'est de prendre une bonne décision parce que quelqu'un en avait pris une mauvaise. C'est pas un truc top. Sur le plan international, je pense que ce ne sera pas un mauvais bilan. Ouais. Non, j'essaye d'être objectif, ce ne sera pas un mauvais bilan. Tout à fait, s'il a faire le bilan de Chirac. Alors Bruno Gassio, vous êtes ici ce soir donc pour un recueil de dessins de presse intitulé La Success Story du Président. Des dessins de Cabu, Charb, Gébé, Villene, Wolinski, préface de Benoît Delépine, texte de vous. Alors c'est vrai qu'il y a des phrases sur Chirac qui sont... Chirac, il invite à dîner, il séduit à table, mais il nique pas. Non, c'est vrai, il a une espèce de... On dit qu'il a une capacité à conquérir, mais il conclut pas. Voilà. Et, il nique pas. Moi, Il nique pas. Très bon candidat. Très bon candidat. Moi, je pense qu'il y a une chose. Je pense que c'est tout le texte que je dis. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il est tellement obsédé par ces espèces de civilisations disparues dont il dit que nous, on pense qu'on est supérieur à ces civilisations-là. Et comme il n'arrive pas à en apporter la preuve, il en a fait la démonstration. Il nous a montré qu'on était tellement nuls qu'on pouvait élire un mec comme lui. Alors en parlant de Sarkozy, vous dites c'est la revanche des médiocres. Vous dites c'est des gens qui font peur mais jamais envie et ça les rend encore plus méchants. Et quand il sera élu, mais il ne le sera jamais, les beaux gosses vont en chier, ouais. Ah ouais? Bah oui, j'ai l'impression que la Dur bataille... pour vous, non? Merci. Mais pour vous aussi. Non, quand même. Moi aussi. Rien de comparable. Ça va, vous voulez qu'on vous laisse? Bah ouais, c'est une bonne idée, j'en pouvais baisser la lumière. Ouais. Bah ça ressemble à une boîte à cul, ton Je sais pas, je connais pas. Bien alors, non, ça les rend méchants, il est méchant quoi.
Ben oui, mais lui-même le dit, il n'a pas aimé, je parle de Sarkozy, il n'a pas aimé sa jeunesse, il n'a pas aimé l'adolescence. C'est vrai que c'est le type qu'on imagine assez bien arriver à un bal costumé, habillé en Zorro, qui est super content, puis c'est pas costumé, on lui a juste fait une blague, il est là, comme un con. Dans ce livre, vous tapez sur Jacques Chirac, je croyais que vous tapiez que sur les journalistes, moi. Oh. Peut-être un sujet, encore une fois, que vous voulez qu'on aborde une nouvelle fois. Bah oui. Non, on va l'aborder parce qu'on va faire les stars qui deviennent des héros de faits divers. On va voir si vous y connaissez. Mais je suis pas un héros de faits divers, pas encore. Ah bah si. Si, quand même. Quel chanteur a agressé une hôtesse de l'air? Joe Star. Bien, tu vois. Quel mannequin a agressé un de ses employés à coup de téléphone? Naomi Campbell. Bravo, Ariel. Quel chanteur a été récemment mis en examen pour violence volontaire sur sa femme? Cheb. Bien, Cheb Mani, absolument. Quel comédien a frappé un attaché de presse dans un restaurant avec un cendrier? On l'a tous fait, ça. je fume un peu. C'est, comment il s'appelle, Sami Nasseri. Sami Nasseri, très bien. Alors là, c'est plus compliqué. Quelle chanteuse avait attrapé par les cheveux une journaliste? Ça peut vous donner des idées. Oh putain, vous êtes trop fort. Ah ouais. Non, mais elle avait cogné. Savoir ce qu'on a le droit de faire. Elle avait cogné la tête sur le sol à 5 reprises. Non, mais elle l'avait appelé Björk, alors ça l'avait particulièrement. Je comprends. Donc Michael Björk. Fais attention. Hein. Quel chanteur boyfriend d'un top cocaïnomane a été arrêté pour avoir cambriolé? C'est Pete. Mais ouais, on lit la même presse de merde que toi. On ne devrait pas dire la presse. Quel journaliste a déchiré la carte de presse d'un paparazzi? PPDA. Bien. Quelle chanteuse, lors d'un concert dans un club new-yorkais, a jeté son micro sur la tête d'un spectateur? Ah. Sur la tête. Enfin, Céline Dion dit ce qui dorment. Chanteuse. Ah bon. Non, c'est court. Je suis d'accord. Non, c'est Courtney Love. Elle a tout jeté, elle s'est jetée elle-même. Oui, Courtney Love. Puis après, elle a montré sa culotte, tout ça. Quel rappeur a été accusé d'avoir participé à une fusillade dans une boîte de nuit new-yorkaise? Luc Ferry. P. Diddy. Non, c'était pas moi. C'est ça. Enfin, il s'appelle plus P. Diddy maintenant. Il s'appelle Diddy, bientôt ce sera Di, puis peut-être après Di. Alors, dans l'actualité cette semaine, drame de la violence dans les stades. Ce supporter du PSG tué par un policier à l'issue du match contre Tel Aviv. Ce qui est certain, c'est que si c'était un joueur du PSG qui avait tiré, lui au moins il l'aurait raté. On regarde et on en parle. Il y a 3 ans, Nicolas Sarkozy était déjà ministre de l'Intérieur, il se préoccupait déjà des hooligans du PSG et déclarait déjà que ça ne pouvait plus durer. 300 ou 400 voyous vont empêcher les Parisiens d'assister tranquillement à un match. Je ne renonce pas à gagner cette bataille avec tout le monde. Finalement, 3 ans plus tard, rien n'a vraiment changé. En 2004, le PSG a pourtant nommé un responsable de la sécurité qui proposait de ficher et d'interdire de stade les individus les plus violents. La logique financière disait qu'ils ne vont plus vouloir s'abonner parce qu'on va les obliger à mettre la photo dessus, c'est un manque à gagner, il faut savoir ce qu'on veut, voilà, je suis désolé. Résultat, le PSG a licencié son chef de la sécurité sous la pression des supporters qui, eux, sont restés dans les tribunes. Il aura donc fallu la mort d'un homme pour que le préfet de police de Paris annonce cette semaine des sanctions. Je pense que nous allons doubler le nombre d'interdits de stade. Dans la classe politique, c'est à celui qui se montrera le plus sévère, au point que les socialistes en arrivent à reprocher son laxisme à Sarkozy. Ce n'est pas des sanctions pour plus tard que nous attendons, ce sont des sanctions pour tout de suite. Et Sarkozy rappelle à Christophe Caresche qu'il est élu de Paris et que la mairie finance le club. Vous devriez vous interroger davantage sur le bilan de la municipalité parisienne que sur le bilan du ministère de l'Intérieur. Aux dernières nouvelles, la palme de la sévérité revient à la communiste Marie-Georges Buffet. Elle propose que le PSG joue à huis clos en cas de nouveaux incidents. Or justement, demain, Paris reçoit Toulouse au Parc et la tribune des Ultras de Boulogne sera fermée. Il y aura donc autour du stade des centaines de hooligans énervés et 2000 policiers à cran pour les encadrer. En cas de violence, est-ce qu'on ne finira pas par demander la dissolution du PSG? Dissolution du PSG. Pas exagéré quand même, c'est. Ah bon? Vu les résultats sportifs, il va se dissoudre tout seul, le PSG. Hein. De toute façon, oui. Quand ils seront en D2, il y aura beaucoup moins de monde. Le truc, c'est qu'évidemment, il faut éradiquer la haine des stades de foot, mais ça fait une semaine qu'on entend un peu partout
qu'il faut suivre le modèle anglais et qu'en Angleterre ça a marché. Oui, effectivement, en Angleterre il n'y a plus de hooligans dans les stades. Mais les hooligans, mais maintenant ils sont en dehors des stades, ils sont ailleurs, ils continuent. Donc le football enfin, ils s'en servent comme moyen d'expression pour exprimer leur haine, mais c'est pas parce qu'on va les foutre dehors des stades qu'ils vont arrêter d'exister. C'est donc qu'il y a un problème de fond, nous tous, à s'interroger. Voilà, comment est-ce que ces gens qui sont dans la misère, dans une misère sociale, dans une misère affective, ils sont pas hooligans par plaisir, ils sont hooligans parce qu'ils sont complètement perdus. Dans le Parisien, oui, enfin bon, c'était un hooligan qui parlait, il s'appelait Hooligan, hein, lui-même. Bon, et alors il disait... il disait... Ouli, c'est le prénom. Hooligan. Non, son père est assureur. Il disait, notre match à nous, c'est la violence. Il y a aussi ça, notre match à nous, c'est la violence. On fait ça un peu pour s'amuser et tout ça, mais enfin, bon, ça dégénère. Ils aiment ça. Non, dans une meute qui suit un seul type, ça, c'est insupportable. Et d'ailleurs, je trouve que la France a réagi unanimement avec ce policier antillais qui est quand même totalement courageux et qu'on salue, et voilà. Un noir qui défend un juif, spécial dédicace pour Giono. Si tu nous regardes, c'est mieux, là. Mais c'est un super antillais, vraiment. Super bravo. Antillais, voilà. En plus, c'est quoi? C'est vraiment 300-400 personnes qui discréditent non seulement tout un club, mais tous les supporters en général. Ouais. J'accueille Stéphane Guillon. Stéphane, bonsoir. Stéphane Guillon, auteur d'un livre, auteur d'un spectacle. Motus. Surtout, non, pensons-y toujours, mais n'en parlons jamais. Le CSA veut pas. Moi j'ai lu le bouquin et il est très bien. Très bien. Il y a surtout et le spectacle, les je l'ai vu, portraits très interdits bien. Et les commentaires des portraits interdits qui sont très bien. Stéphane, on t'écoute. Politique, le journal Le Parisien décrypte la gestuelle de Ségolène Royal. Alors je les cite, ses yeux dérapent souvent vers le front, comme si elle cherchait l'inspiration aux portes de son intelligence. Vous connaissez le dealer du Parisien, Thierry? À mon avis, il a de bons produits. Jeudi, en une du Figaro, Sarkozy candidat pour une rupture tranquille. J'ai le souvenir de sa rupture avec Cécilia, ça n'a pas été tranquille. D'ailleurs, y aurait-il à nouveau de l'eau dans le gaz? Au sapin de Noël de l'Élysée, Cécilia est venue seule avec son petit garçon. C'est mignon, hein? Pour obtenir ses parrainages, Philippe de Villiers drague les maires ruraux. Alors, plusieurs promesses. Non au droit de vote des étrangers. Non au mariage homosexuel. En revanche, si j'habite en Vendée dans une famille catho de 7 enfants, un père qui dit une connerie à la minute, ai-je le droit de violer mon frère cadet pour me distraire? Là, c'est oui. C'est oui. Non. 3 enfants myopathes ont passé une journée entière avec Barthez. Pauvre gosse. C'est pas parce que t'as plus de jambes que t'as plus de cerveau. Société. Oh non. C'est pire après. Société. Air France crée sa compagnie charter, Transavia. Attention, les compagnies charter sont moins sûres. Pour cette raison, après le crash de la Flash Airlines, les 148 corps ont été rapatriés sur vol régulier. Aucune turbulence, musique classique à bord, 0 plainte à l'arrivée. La chirurgie esthétique discount fait également un malheur à l'étranger pour 20% moins cher. Faites-vous la bouche d'Emmanuel Béard, les oreilles de Danny Boone, le menton des frères Bogdanov. De très belles réussites, Mickey Rourke, Catherine Deneuve, E.T. Un an après la première greffe partielle du visage, une équipe américaine prépare une greffe totale. Seul bémol, la mobilité des paupières n'est pas garantie. En même temps, si c'est raté, est-ce que c'est pas mieux d'avoir les yeux fermés? People, Miss Limousin veut représenter la surdité. C'est pas mal. Pour représenter la connerie, on l'a vu, elles sont déjà beaucoup. Surdité toujours, le nouveau CD de Carla Bruni sort en janvier, le 23. Ah non. L'élection Miss France approche cette semaine. Les Miss étaient dans les Baléares. Une info gala. Jean-Pierre Foucault les a auditionnés personnellement, audition orale. Pour Miss Tahiti, Jean-Pierre a ramé. Comme elle est enduite de monoeil, tu l'entreprends dans la salle de bain, tu la finis dans la cuisine.
Ça n'a jamais fini personne. Disparition, Robert Altman, Philippe Noiret et Francis Giraud nous quittent. Malheureusement, Berlusconi s'en tire. Sympa là-haut, hein. Il nous laisse que la merde cette semaine. Sport. La direction du Paris Saint-Germain durcit le ton. Alors, cette fois encore, les frais d'hospitalisation du supporter blessé seront pris en charge. Avec en plus, quelques cadeaux, un fanion, des chaussettes, un bandana. Mais au prochain coup, c'est fini. Qu'on n'aille pas nous réclamer une écharpe. On est bien d'accord. Là, elle fouette les petites tafioles du Front National Jeunesse. Hein ça rigole plus, là. Sport toujours. Inquiétude à Roland-Garros après cette déclaration de Vincent Delerme. Je rêve d'être ramasseur de balles. Le temps qu'il les renvoie, un match peut difficilement durer 3 jours. Disque. Fabrice Lucchini sort les fables de La Fontaine en CD. Alors, en tournage avec Clapiche, Fabrice n'a pas pu venir, Thierry. Je vais essayer, à ma manière, de le remplacer. Oui. Salut les terriens! Là, c'est génial! Un décor d'une sobriété monacale. Le palais de Versailles à côté, c'est un bungalow. Ardisson sur Canal. La boucle est bouclée. Le samedi soir, Thierry interroge. Est-ce que Sucé s'est trompé? 4 heures plus tard, avec le film X, on a la réponse. Oui! Sucé s'est trompé. Vas-y, prends-la, tu la sens. Et là, on comprend. On comprend les lumières tamisées, les miroirs au mur, les chandeliers. Ardisson habillé en noir, on lui laisse son ticket de vestiaire. Enfin, un décor où ça baise. Là, merci. Merci beaucoup. J'aime Bruno. J'aime beaucoup Bruno Gassio. J'adore Gassio. Ça, sur le service public, Carolis se suicide. Elles sont bonasses, les terriennes. C'est énorme. Merci. Voilà. Il faut dire que dans son spectacle... Bravo. Il faut dire que dans son spectacle, il fait des imitations. Ah, c'est incroyable, il est très très doué. Alors, Ariel, Bernard-Henri Lévy vous demande parfois de ne pas faire votre sourire à l'américaine, comme il dit. Alors, comme là, il n'est pas là, faites-le pour voir. C'est ça? Il est bien. On va faire un BHL, BHV quiz. D'accord. Alors, on peut répondre BHV ou BHL, ou les deux. Hein, on va voir. Mais il y a que Ariel qui joue. Non, tout le monde peut jouer. Ah bon? On est sûr d'y trouver quelque chose d'intéressant. BHV. Les deux, je dirais, moi. Les deux. BHV, je maintiens. Désolé. Beaucoup plus grand qu'il n'en a l'air. Ah oui. Ariel est extraordinaire. Un jour, on lui a demandé ce qu'elle préférait dans l'amour. Elle a dit la pénétration. C'est vrai, Ariel, hein? J'ai osé dire ça, mais je ne suis pas la seule à le penser. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Il a besoin d'un ravalement de façade. BHV, BHL. BHV a déjà été fait. Hein, donc... Ça rapporte beaucoup d'argent. BHV, BHL. Les deux. Oui, bien, les deux. Bruno, bravo. Ouais. Il est un peu en déclin depuis quelques années. Ah non. C'est le BHV. Non, c'est le BHV, Ariel, c'est bien. D'accord. J'aime bien les femmes qu'il fréquente. Oui. BHL. Mais on drague beaucoup au BHV. Non, BHV, il y a que des vieilles. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des mecs très sympas au rayon robinetterie. Tu vas voir. On le trouve tous les jours dans le Marais. Ah, les deux. Le BHV. Le bricolage est sa spécialité. Les deux. Bon, ben voilà. Alors, vous dites, Ariel, quand j'accepte de participer à une émission de télévision, je sais ce qu'on attend de moi et je me prête au jeu. Vous pensez qu'on attend quoi de vous, Ariel? Parfois, ils attendent ma marionnette. Oui. Hein, alors, j'y vais en marionnette. Oui. Et puis, bon, ça dépend des cas. Ouais. C'est variable. Vous allez entrer au musée Grévin, c'est vrai? Oui. C'est génial. J'étais ravie. Et demain, je vais faire toutes les mesures. Ah ouais, c'est très amusant. Voilà, je vais être une poupée de cire. Et non, mais ça m'amuse beaucoup. Je suis ravie. Vous me faites mon enchaînement. Vous étiez une poupée de son. Et voilà.
après votre disque latino, À mort, vendu à 700 000 exemplaires. Pas mal quand même. Hein. Vous remettez ça avec un disque glamour qui reprend des standards de l'âge d'or de Broadway. Alors, les airs d'À mort étaient ceux que vous entendiez dans votre cuisine au Mexique quand vous étiez petite. Et ceux-là, vous les entendiez où, alors? ¿Quieres que hable español o hablo inglés o hablo francés? Como quieras. Attendez. Arrêtez avec ça. Yo no puedo más, por favor. Basta con eso, ¿eh? Bueno. O me mato. Bueno, aquí para mi amigo Micaelito Jung, ya no hablo español. Hablamos francés o English. Alors, quand est-ce que vous entendiez ça? Non, alors, j'entendais ça, c'est la musique qu'écoutaient mes parents. Voilà, et j'ai idéalisé cette époque, et voilà, et j'ai voulu remettre mes pas dans leurs traces, et recréer comme ça toute cette extraordinaire swing de cette époque, ce glamour, cette volupté, cette gaieté. Elle est géniale. On regarde à quoi ça ressemble. Oui. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. Every word, every sigh, every... Ariel Dombal, c'est si bon. Parfait, hein. Il y a plein de mélodies géniales. Alors, vous avez fait 3 concerts très réussis à Broadway. Oui. Ce qui n'est pas facile, parce que quand même... Non, c'est vrai. Et j'avais très peur, parce que je suis allée chanter des standards américains aux Américains, in Broadway, knowing nobody, and it was hard. And, juste là, à côté... Faites-vous en langue, hein, pour suivre. On est sur Canal, heureusement, parce que là, sur France 2, tu la perdais. Hein. C'est une émission cosmopolite. Cosmopolite. Alors, le premier concert a eu lieu le 19 septembre, et comme par hasard, c'est le jour, Ariel, de votre rencontre avec Bernard-Henri Lévy, le jour où vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, un 19 septembre. Yes. Mais bon, ça, c'était une sorte de petite coïncidence. C'est bien. Je trouve que c'est assez charmant. Quand même. Charming little. Alors, avant de se quitter, mes amis, on va faire un petit quiz pour savoir si vous suivez bien l'actualité. On va faire un quiz Les Amours. Donc, je vous donne la moitié d'un couple, vous me donnez l'autre moitié. Moi, je veux pas être bon. On va s'entraîner. Je veux pas être bon. On va s'entraîner, c'est facile. Ariel Dombal est BHL. Voilà. Luc Ferry est BHV. Non. Marie-Caroline Ferry, voilà. Zinedine Zidane est Joker. Véronique Zidane. Ah, pardon, je savais pas. Michel Drucker est son chien. Non. Dany Saval. Ah oui. Et la France, monsieur. Judith Godrèche est Danny Boom. Ah non, c'est fini ça. Il a été libéré. Maurice C'est fini, Barthélémy. là, voilà, il a fini sa peine. Elsa Pataki est Michael Youn, évidemment. Michael Youn est toutes celles qui veulent. Maréva Galanter est Pas moi. Tu voudrais Je sais pas, elle est... Si, attends, le... Bien sûr. ensemble. Ah, Christelle Bajac. Bien, voilà. En même temps, je dis que j'en sais rien. J'ai honte. Excusez-moi, j'ai honte de moi-même. Tu dis jamais voici, toi. Bah si, pour les procès, quand même. Kate Moss est Elle est plus avec Pete Doherty. Ah, tu vois, heureusement que t'es là. Bah non, elle est avec le dealer directement. Il s'est dit, ça sert à rien que j'ai un intermédiaire, je paye plus. Victoria Beckham et Cocu. Stevie et Bourriquet. Bravo. Oui. Alain Delon est tout seul. Lui-même. Bravo. Bonne réponse. Pascal Sevran est Attention. Nicolas Sarkozy.
parfait. Je les adore, ces notes jazz, moi. J'aime beaucoup. Bien, maintenant, mon cher ami, on va vous remettre votre disque d'or. C'est pas vrai. Mais si. C'est un double disque de diamant. Non. Wow. Wow, what a surprise. I want to thank my fans. I love you guys. You're the greatest. And I want to thank God. Oh my God. Voilà. God bless Michael Youn. On s'est dit que l'autre a ramassé un Oscar. Ça lui ferait plaisir d'avoir un double disque de diamant, c'est normal. Voilà, c'était Salut les terriens. Merci Ariel, merci Luc Ferry, merci Mickaël, merci Bruno. Je vous laisse avec les amis de Roland et rendez-vous la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.